les choses s'accélèrent au niveau du Mali. Après avoir mis fin aux fonctions du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et son gouvernement, ce jour, jeudi 21 novembre 2024, le président de la transition du Mali, le général d'armée Choguel Maïga, vient de nommer le général Abdoulaye Maïga comme Premier ministre du Mali. On écoute le communiqué, c'est important. Plateau, le ministre secrétaire général de la présidence, M. Alfousseini Diawara. Bonjour, M. Diawara. Bonjour. Avec vous, le contenu d'un décret présidentiel. Merci, madame. Décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple d'Israël. Ainsi, le général Abdoulaye Maïga, nommé Premier ministre du Mali, le Mali doit avancer. Le Mali a des défis à relever. Les forces combattantes qui sont au front sont en train de se battre pour apporter la quiétude, la stabilité et la sérénité au Mali. Le Mali a besoin de stabilité pour que l'AES puisse également avancer. Vive le général d'armée Assimi Goïta, vive le Mali, vive l'AES. Merci. Mesdames et messieurs, chers followers, chers amis, bonjour, soyez salués depuis vos positions respectives. Nous sommes jeudi. Aujourd'hui, nous allons faire un détour ou bien un tour au Mali pour parler brièvement en 5 minutes de l'actualité malienne qui est fortement dominée par la recrudescence. En tout cas, bon, on va remplacer recrudescence. Pas vraiment, bon, pas une tension, hein, au sommet de l'État malien entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et le président général d'armée. Faut pas me tromper, hein, parce qu'on dit on se trompe pas quand on appelle Assimi. Le président général d'armée, je reprends, entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et son excellence, voilà, on commence par ça, le président, le général d'armée Assimi Goïta. Que s'est-il passé? Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été démis de ses fonctions de Premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement. En effet, le samedi 16 novembre dernier, dans une salle archi-comble, devant toutes les caméras du monde, le Premier ministre malien a durement critiqué le régime de la transition d'Assimi Goïta. En fait, avec des mots clairs, sans jeu de mots, sans demi-mots, avec une lucidité qui ne dit pas son nom, sans pareil, sans ambiguïté aucune. Je veux dire, il a dit clairement que c'est terminé, que parce que
le fonctionnement de l'État malien ne le lui sait plus. Et qu'il faut arrêter ce qu'ils faisaient là-bas, entre eux. Que s'est-il passé? Moi, je n'ai pas le temps ce matin parce que je suis pris. Je vais sortir tout de suite. J'ai su 5 minutes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous allons y revenir demain. Mais je vais d'abord alerter tous ceux qui aiment le Mali. Je reprends. Mon message, mon premier message s'adresse à ceux qui aiment le Mali et à ceux qui veulent que le Mali sorte dans ce chaos. Parce que c'est un chaos au Mali. Mon conseil, sans prétention aucune, est le suivant. Ni dénigrer Assimi Goïta pour avoir limogé Choguel Kokala Maïga, mais aussi ne jamais fustiger ou agresser de quelque forme que ce soit Choguel Kokala Maïga pour le divorce entre les deux hommes d'État. Pourquoi j'ai décidé, sinon il y a longtemps, je ne parle plus dans l'affaire là, hein. Pour ceux qui me suivent là, il y a longtemps, je ne parle plus dedans. J'ai été là, aux premières heures de la lutte actuelle à Bamako, à ma petite façon, de façon très modeste. Pour ceux qui me suivent longtemps, hein, pas maintenant, parce qu'il y a longtemps aussi, je ne fais plus. Je ne dis plus rien dans ce qui se passe au Mali, principalement. Et même dans les autres États de l'AES. La prudence est la mère de sûreté. Sinon, mon ami là, dans le système d'Assimi, s'appelle Abdoulaye Maïga. L'homme à la parole transcendantale. L'homme à la parole, selon le professeur Franklin Nyamsi, orthogonal. Oui, ça c'est mon gars, ça. Choguel n'était pas mon gars. Assimi même n'est pas mon gars. Mais mon gars là, c'est le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Maïga. C'est-à-dire, quand je le vois jusqu'à mon cœur tremble, on dirait quelqu'un qui a vu une go. Non, ça, lui, c'est mon gars. Pour des raisons qui me sont personnelles. Pourquoi j'ai dit de ne pas s'attaquer à ces deux hommes-là? Tu peux être pour Assimi. Oui, c'est ton choix. Il ne faut pas attaquer Choguel. Tu es pour Choguel. C'est ton choix. Il ne faut pas attaquer Assimi. Moi, j'ai tiré une leçon dans la cohabitation au sommet de l'État. Parce que je suis sur lui. Je sais de quoi je vous parle. Les deux là. C'est-à-dire quand toi tu écoutes le premier ministre Choguel Maïga défendre le régime d'Assimi, mais tu es là, tu dors. C'est-à-dire quand il parle, on dirait c'est lecture coranique dans ton oreille. Il n'y a pas plus éloquent, plus lucide que lui dans la défense de l'État malien actuellement, depuis les premiers ministres. On ne me dira pas le contraire. Il a apporté ce qu'il a fait en privé, même ça encore c'est grave. Mais publiquement, c'est que je sais. Oui. Il a été là au moment où le Mali avait besoin de lui. Hein. Nous qui regardons de très loin leur système là, bavandons moins, hein, ne leur jetons pas la pierre. S'il y a divorce, j'ai pour l'habitude de dire que ça soit dans un couple femme-homme, dans un couple amical, dans n'importe quelle collaboration. Quand il y a divorce, il n'y a pas de gagnant dans le divorce. Tu peux pas t'estimer peut-être heureux que tu étais le plus stressé, plus fâché, puis tu n'as pas gagné. Il n'y a pas vainqueur dans le divorce au sommet de l'État. Si quelqu'un vous dit là, il ment. Je sais de quoi je vous parle. Il n'y a pas vainqueur. En fait,
Les deux hommes nous démontrent la limite que Dieu a donnée aux êtres humains. Ouais, c'est Dieu qui est fort. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des hommes. Il faut avoir peur de Dieu. Parce que on est limité. Sinon, actuellement, dans un Mali actuel, comment ces deux hommes devraient divorcer de cette façon-là? C'est pour vous dire que l'homme a une limite. L'intelligence humaine est très limitée par Dieu. Et c'est pourquoi il a limité ça. Sinon, entre les deux, qui ne devrait pas s'asseoir pour dire non. Au-delà de mes ambitions, qu'est-ce qui vaut plus que le Mali aujourd'hui? Pourquoi les deux? Il n'y a pas un qui a lutté pour dire non, on ne va pas aller là-bas. Frère, viens. Pourquoi il n'y a plus d'asseyons-nous et discutons? Pourquoi il n'y a plus ça en Afrique? Pourquoi il n'y a plus ça en Afrique? Moi, je désespère tous les jours de l'Afrique, hein, politiquement parlant. Je désespère tous les jours de l'Afrique politique. L'ego est humain, mais l'ego est d'abord avant tout africain. Les hommes africains là, politiques là, ils sont égoïstes. C'est lui en Afrique qui se lève pour dire mes ambitions ne sont pas au-dessus de celles de la patrie. On peut les compter du bout des doigts. Il faut désespérer de l'homme politique, mais de l'élite politique africaine. En fait, je n'ai pas le temps, mais Dieu voulant, demain, je vais consacrer 30 bonnes minutes sur le décryptage du divorce Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga. On va en parler. C'est maintenant je reviens dans le combat parce qu'il y a eu divorce alors. Il ne devrait pas y avoir. Mais s'il y a eu divorce, c'est pour vous démontrer la limite de l'être humain. C'est pour vous dire pourquoi je désespère tous les jours. Et je suis réconforté dans cette posture de désespérer. De désespoir vis-à-vis de l'élite africaine. Choguel Kokala Maïga, c'est un docteur. Il est politique. Il est ancré dans l'état malien plus de 40 ans. 30 ans. C'est maintenant qu'on l'a peut-être connu publiquement en tant que premier ministre. Mais ce sont des hommes d'État depuis plusieurs années. Assimi Goïta a fait l'armée. Il connaît le Mali. Il sait ce que le Mali vit aujourd'hui. Mais malgré ça, les deux n'ont pas su se lever au-dessus des contingents du moment. C'est la limite des hommes. C'est l'ego des hommes. Il faut le désespérer de l'élite africaine. De l'élite africaine. Je pèse mes mots, mais il faut désespérer de l'élite africaine. Demain, venez vite, hein, parce qu'il va commencer demain à 7h30. J'ai 30 minutes demain sur ce même sujet-là. Vous venez d'écouter cette information qui vient de tomber. Le Mali a un nouveau Premier ministre. Oui, vous savez que depuis hier, l'ancien Premier ministre, disons-le comme ça, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été limogé de ses fonctions. Et aujourd'hui, il ne manquait plus que de savoir qui était le nouveau Premier ministre. On ne pouvait pas donc perdre le temps. Il y a aujourd'hui un nouveau Premier ministre qui a été nommé. Car Assimi Goïta n'a pas le temps à perdre. Nous disons donc merci ici au général Abdoulaye Maïga qui vient d'être nommé en tant que Premier ministre pour poursuivre le combat. Nous ne sommes pas là dans beaucoup de bavardage. C'est vrai, cette situation n'est pas une situation où il faut diviser le peuple malien. Choisir un camp de Choguel Maïga et choisir un camp d'Assimi Goïta, non. Nous disons et nous répétons que l'erreur de Choguel Maïga a été d'aller se prononcer en public. Tout ce qu'il avait à dire, il pouvait s'asseoir et discuter avec Assimi Goïta, avec tous les membres du gouvernement, surtout qu'il était le Premier ministre, chef de gouvernement. Il avait une grande responsabilité, mais il n'a pas été capable de garder les secrets d'État. C'est lui, le Premier ministre, qui est censé protéger, qui a ouvert la bouche. Et il a commencé à avoir la grande gueule. Il parle de l'Afrique, il parle du Mali.
Mais tu n'as pas passé l'information seulement au Mali et seulement en Afrique. Tu as passé ces informations non seulement au Mali, à l'Afrique, à l'Europe, à l'Amérique, en fait, au monde entier. Parce que les réseaux sociaux, c'est le monde. Et tu as permis à ces chaînes occidentales qui combattent le Mali d'en rajouter des tonnes et des tonnes et des tonnes. Au lieu donc d'être le défenseur du Mali, celui-là qui se bat contre ceux qui veulent salir l'image du Mali, tu t'es érigé en salisseur même de l'image du gouvernement actuel. Parce que tu penses que c'est le gouvernement d'Assimi Goïta qui a les incompréhensions, qui a des choses qui ne sont pas bien faites. Tu penses que tu es le seul Premier ministre qui n'est pas d'accord avec son président. Mais quels sont donc les Premiers ministres que tu vois sortir comme toi et tenir des déclarations comme toi? Tu as directement attaqué le gouvernement. Pourtant, tu pouvais approcher le président de la République et lui demander, bon, voici 1 point, 2 points, 3 points que je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Et en aparté, vous aurez géré le problème tranquillement. Non, tu as refusé de le faire. Tu es parti à la place publique. Au lieu de parler des 1 an de la récupération de Kidal, toi, tu as préféré, à contre la directe, de parler de la fin de la transition, comme si on t'avait envoyé. À quel moment tu as donc profité, fêté, et tu t'es réjoui du fait aujourd'hui que Kidal soit récupéré? À quel moment tu t'es réjoui de ça? On dirait que tu étais là pour régler tes comptes et prouver aux gens que tu n'as pas peur de perdre ton poste. Ou alors tu savais déjà que tu allais le perdre. Et tu as voulu jouer politiquement pour montrer aux gens que tu n'es pas là pour un quelconque poste. Pourtant, c'était vraiment ça l'objectif pour toi. Parce que je ne comprends absolument pas la sortie de Choguel Kokala Maïga. Il n'est pas naïf. Il a de l'expérience dans la politique. Il sait très bien ce qu'il a fait. Ces pas qu'il a posés n'ont pas été des pas hasardeux. Il sait pourquoi il l'a posé parce qu'il savait même les conséquences. Je pense qu'il savait qu'il allait démissionner. On doit donc s'attendre à quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il va rester les bras croisés? Est-ce qu'il va quitter la politique? Ou est-ce qu'il va se ériger aujourd'hui en opposant principal de ceux qui sont au pouvoir au Mali? Là, si vous avez écouté ces 2 vidéos, dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre.